Oh. Ici. Superbe carreau de Ben Molinas. La boule, elle n'a pas bougé. Allez, on va essayer de répondre tout de suite. Ouais, la riposte. Et c'est fait, et ben voilà. Allez, ben on continue. Ben Molinas. Et ben voilà. Et ben là, on a une belle série hein, au tir. Ouais, magnifique. Ouais. La dernière boule frappée de Ben Molinas, c'est pas un carreau, c'est un petit palais. Donc ça laisse un petit peu de place pour permettre à Michel Loy donc de gagner ce point. Et c'est gagné. Dawson Dubois. Dawson qui tire pas très bien pour l'instant. Ouais, super bon prise de poing là de Dawson Dubois. C'est très juste. Allez, c'est monté en puissance là sur cette cinquième main. Oui, mais il n'y a plus de boule. Non. Ah, c'est manqué pour Moineau. Donc il reste une boule à Michel Loy. C'est important de la frapper à cette boule. Non. Oh, Moineau Feltin. Une à gauche, une à droite. Manqué double. Ouais. Ouais. C'est compliqué parce que maintenant, le problème, c'est que les boules de derrière sont l'une à Claudie Winter et l'autre, c'est le palais de Ben Molinas. Donc, si le bouchon va derrière, eh bien, on marque pas. Donc, tirer, c'est dangereux. Alors, je sais pas ce que. Qu'est-ce qu'ils vont décider là? Qu'est-ce qu'ils vont. Eh bien, oui, après, la reprise de points, elle est pratiquement impossible. Hein, après, la boule ne bouchonne pas. Hein, s'il la prend, un petit peu de côté, le bouchon ne bougera pas, mais c'est dangereux, quoi qu'il en soit. Dangereux. Mais il va faire le choix de tirer quand même, il faut marquer. Il faut essayer en tout cas. Ou alors on va envoyer dans la. Mais non, c'est pareil. Non. Elle est sautée. On va sauter. Ah ben. Ouais. Alors ça c'est. Ah oui. C'est assez rare hein, de manquer triple comme ça dans les rangs d'équipe de France. Après c'est compliqué pour Michel Loy de la boule, il ne faut pas la prendre tout à fait pleine parce que si on la prend pleine, le bouchon part derrière et on peut en perdre 3 ou 2 en tout cas. Donc c'était délicat. Dès l'instant où Moineau a manqué, après c'est délicat. Donc un point pour Claudie Winter, Dawson Dubois et Ben Molinas. Et ben voilà. Revenir à l'équipe de France et finalement revenu aux joueurs des Canuts. Ah, c'est un peu le scénario inverse. En tout cas, ça permet aux Lyonnais de revenir pratiquement à égalité, hein, Robert, dans cette finale. Voilà, tout à fait. Ouais. On n'a pas su là saisir l'occasion. Tout à fait. Elle a une main un petit peu plus longue, là, 8,59 m environ. Oh, une boule moyenne, un petit peu sur le côté à l'arrière.
Oh, Michel Lois, attention. Oh, là, un petit peu lâché cette boule, elle a manqué de hauteur. Alors attention, on est sur une zone où il y a aussi quelques petites bosses. Beaucoup de joueurs se sont fait surprendre hein, sur cette partie du terrain. Elle a bien rebondi là. Hein. Ah oui, complètement. Il avait choisi en plus de jouer debout. Et petit temps faible là, pour l'équipe de France. Ouais. Ouais. Allez, on va y revenir du côté de Michel Lois. On va essayer de le gagner ce point. Alors chez les féminines, donc voilà, une première mène à l'avantage de Florence Schopp et de Charlotte Darod qui vont voir leur compteur avec ce premier point inscrit. Voilà, c'est bien rectifié de la part de Michel Lois qui gagne ce point. 7-1 pour Perret-Durand face à Schopp Darod. On va pointer Robert. Hein. Ah ouais. C'est bizarre. C'est étonnant. Oui, franchement. Ah ouais. Oui, option de jeu bizarre. Parce que bon, le point Michel Lois, il est 30 devant. Ouais, c'est pas facile à reprendre. Ouais, la preuve. Hein. Voilà, mais on en met une autre Alors, là-bas. Maintenant, on peut peut-être partir au tir. Ouais, mais bon, ouais. Ça change quoi? Ouais, c'est étonnant qu'on ait joué une boule comme ça. Parce qu'il avait peut-être peur du compte, mais bon, elle est quand même un petit peu loin. On a peut-être tourné, non? On va faire tirer Dawson Dubois qui tire pas très bien pour l'instant. Oui. Voilà, on va changer, on va faire jouer Ben Molinas milieu. C'est ça. Ben, mais je comprends pas. J'ai pas. Ouais, parce que que tirer tout de suite parce que absolument. Et Claudie Winter aurait toujours une boule en main. C'est ça. Ouais. Ça changeait rien. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait pointer une boule. C'est bizarre. À part avoir 2 points par terre. Bah oui, non mais d'accord, mais bon. C'est le seul. La seule analyse un petit peu positive qu'on peut tirer. On verra en tout cas ce que ça va donner. Alors, Moineau Feltin. A priori, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être gagné, c'est pas sûr, je sais pas. On le voit pas bien d'ici. Et il doit manquer un peu. Hein. Ouais. Il doit manquer un petit peu. Non, et là cette fois-ci, elle est forte. Ouais. Ah. Moineau Feltin qui. Ouais. Moment difficile hein, pour lui là, sur les 2 dernières mènes. Un moment compliqué. 2 échecs au tir. Là au point, une boule courte, une boule longue. Et on va s'en remettre à Philippe Suchot pour serrer le jeu. Ouais, dans une position qui est pas habituelle pour Philippe Suchot. Hein. Ouais, toutes les boules, vous le voyez, hein, qui sont on le voit tout le temps tirer. À la gauche du bouchon. Et c'est gagné pour Philippe Suchot, bien joué. Voilà, vous voyez, regardez, toutes les boules elles sont pratiquement alignées. Ah, ça peut être intéressant là, si Dawson vient tout de suite à frapper. Oui, c'est frappé. Ça suffit. C'est frappé, on va faire jouer la dernière. La dernière à Philippe Suchot. Et 2 boules à main à Ben Molinas pour finir la main. Et peut-être prendre l'avantage pour la première fois dans cette partie face à l'équipe de France. Allez, Philippe Suchot. Ah, bien joué Philippe Suchot. Ah, il a choisi la bonne direction, droit au bouchon. Ouais. Ah, le bouchon, il est en jeu, on ne sait jamais. Ouais, bien tiré. Bien tiré. Alors, on va analyser un petit peu la situation. Maintenant, on a plus bien de boule, tiré. hein. Alors, est-ce qu'il y a un point? Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce que Moineau a coupé? On va mesurer. Ouais, voilà, c'est ça. Pour voir si Moineau a coupé un point ou pas. C'est ça.
Alors il y a un point pour l'instant, ça c'est une certitude. Et on va mesurer pour voir si s'il y en a deux éventuellement. À couper. Alors après à tirer c'est pas simple non plus. Hein. Elle est un Ouais. peu piégeuse. Hein. Après on peut choisir de jouer un petit peu le bouchon aussi. Aussi. Non, il est devant. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Donc on peut choisir effectivement de jouer un petit peu dans le bouchon. Hein, si on le pousse un petit peu de quelques centimètres, eh bien on fait rentrer la boule de derrière. Alors, pour une main peut-être à 3 points où on tire. Ouais, je le vois quand même plutôt pointé moi. Hein. Oui, il pointe. Voilà, il va rajouter un deuxième point. 2 sans points. Problème. Voilà, c'est une main de 2 points. Ben, pour la première fois dans cette partie, après deux premières mains un petit peu compliquées. Voilà donc l'équipe des Canuts qui prend l'avantage au tableau d'affichage. 5-4. 37 minutes de jeu. Voilà, normal. Hein, ouais, c'est logique. Ça reflète la physionomie de la partie, il n'y a pas de souci. Moineau qui est dans un Moineau Feltin qui joue milieu, qui est dans un moment un petit peu difficile pour lui. Là. Tout à fait. Mais à n'en pas douter, je pense qu'il va très rapidement se ressaisir. On va le voir. Hein. On va le voir. Allez, en tout cas, on ne s'est pas laissé déstabiliser pour cette entame un peu difficile du côté des Lyonnais. On est vite revenu dans cette partie à l'image de Claudie Winter. Ouais, une belle boule d'appoint qui engage bien. Très très bien. On choisit de pointer une boule. Elle est un petit peu derrière, effectivement, mais bon. Alors, on va voir. Ah, le problème, c'est que maintenant, on va peut-être fermer un petit peu le jeu. Bon, même s'il y a un petit écart, hein, vous voyez, sur l'écran, il y a quand même un petit écart. Hein. Ouais. Voilà, elle n'est pas vraiment collée. Ouais, on doute un petit peu là, parce que c'est un choix. Ah ouais, ça va faire jouer tout de suite deux boules. Hein. Ouais, c'est bien tiré, Ouais, donc c'est bien tiré, pas de souci, mais. On va pas contre-attaquer du côté de Dawson Dubois. On va faire pareil, on va essayer d'en amener une. On ne sait jamais si le point est. La boule qui a le point pour l'instant, quoi qu'il en soit, ne gêne pas le pointeur. Donc on fait le choix de pointer. Et puis si on ne le gagne pas, si on a une belle boule d'approche, on tirera derrière. Ah, c'est bien pointé encore. Hein. Ah ouais, avec cette boule qui est revenue un petit peu en arrière. C'est gagné, oui, c'est tout gagné. à fait. La boule de Michel Loy ne gêne en rien le pointeur, donc ils peuvent pointer, il n'y a pas de souci. Alors, 8e point inscrit pour Nelly Perret et Camille Durand. Dans la finale féminine, elle mène 8-1 face à Chop Darod. C'est manqué. Voilà, retrouver d'efficacité. Voilà, frappé de la part de Moineau. Ouais, ça va lui faire du bien. Alors là, par contre, on a l'avantage de boule. Est-ce qu'on va... Non, on va pas repointer, on va tirer. À mon sens. Ben non. Ah non, on va pointer. On va pointer, ben oui. Oui, quoi que bon. Il n'y a qu'une boule en jeu. Hein. Il n'y a qu'une boule en jeu, oui, tout à fait. Ouais. Ah bon, on va pointer. On sent en confiance au point.
Elle est bien jouée. Il Ah, doit très juste bien joué. manquer quelques- Si elle n'a pas gagné, il manque pas grand-chose, ça c'est sûr. encore. C'est peut-être que cette boule. Ouais, il va falloir le mesurer, hein, monsieur Alors. l'arbitre. Alors. Alors visiblement, il en manquait un petit peu. Ouais, bah, on va tirer. Hein. Ah oui, là maintenant il faut tirer. Hein. De toute Bien façon, sûr. Ouais, là, il n'y a plus de questions à se poser. Alors s'il reste après qui frappe, qui cadre. Oula, il est bas encore. Oula, oui. Ouais, il était très très bas encore. Hein. Mais ça doit suffire. Ça doit suffire pour faire jouer. Ah. Mais bon, là, par contre, de l'autre côté, on va tirer aussi. Hein, oui, bien sûr. c'est clair. Bien sûr. Ah ouais. Il était encore très très bas là, hein, Dawson Dubois. Ouais, bah le bouchon. Et le bouchon qui s'annule, boule annulée. Bah, ça... Boule annulée. Mais une opportunité là de faire un petit break pour la pétanque des canuts. Hein. C'est vrai. Mais voilà, bon, Si Dawson Dubois un petit peu court, et on vous le rappelle, hein, ce terrain qui ramasse pas du tout au tir, donc on tombe un petit peu court, ça prend pas. Faut taper dans la boule. Alors, là on a joué vraiment à longue distance. Hein. Là on est en... on va mesurer, non? Ah non, il est même pas bon. Non, il est même pas bon. Donc on va le poser à la main. Alors, et on choisit de jouer à 7 mètres 50 à peu près. Voilà, on a enlevé 2 mètres 50. Voilà, c'est Philippe Suchot qui a remplacé le bouchon à la main. Allez, 5-4 après cette nouvelle main annulée. Et on entame la main, la 8e main. Oui, la 8e main, déjà 45 minutes de jeu. Voilà, une belle boule, 40 cm environ face au bouchon. Voilà, c'est frappé. Bien tiré de la part de Philippe Suchot. Un petit palais allongé. Voilà. Ouais, pas de... qui au tir. Je regardais un petit peu sur la finale féminine. Encore beaucoup de carreaux de la part de Nelly Perret, qui est vraiment en très grande forme. Voilà, c'est chiqué. Voilà, Philippe Suchot aussi, c'est 1 sur 2 depuis quelques mènes. Alors, le score des féminines, on vous l'a donné, 8-1 pour l'instant pour Beryl Durand face à Chop Darod. Alors c'est gagné, a priori. Je la voyais un peu courte au départ, mais finalement elle est bien arrivée. Et Dawson Dubois qui va essayer de frapper cette boule. C'est tiré, bien tiré. C'est superbe. Alors ça fait 2 points par terre, ça. Absolument, oui, tout à fait. Mhm.
Tout à fait. Et puis il n'est pas forcément facile à reprendre. Hein. Non, même si elles sont derrière le bouchon. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de place. Ah, c'est court. Ah, cette fois-ci, elle est restée courte. Hein. C'est court et puis on le perd sur les deux. Hein. Donc on laisse toujours 2 points. Ouais. Est-ce qu'on va jouer avec la boule de Michel Loy? Probablement. Je pense qu'il va jouer avec pour essayer de... Maintenant, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop à l'écart? Elle est un peu excentrique hein, par rapport au bouchon. Ah, il a joué le bouchon, hein, mais là il est fort encore. Ah, ouais. Il n'a rien attrapé là, Moineau Feltin. Attention, hein, ça peut faire cher cette ouais. semaine-là. Il a laissé encore 2 points. Hein, ah oui, ça peut faire cher à la sortie, ça. Il y a 2 points par terre. Dernière boule à jouer pour l'équipe de France. 3 boules en face. Attention. Ah voilà, il a joué avec Tibec. Et il est venu dans le bouchon d'un côté, donc... Ouais, mais si le bouchon... Ah, le bouchon, d'après moi, il y a de très fortes chances qu'il bouge. Hein. Alors, les boules qui sont au fond, je crois qu'il y a la première boule de Claudie Winter tout au fond, hein, là-bas. En fond de cadre. Ah oui, il a quasiment pas bougé. Non. Et on fait rentrer les zones de points derrière. Ils ont 2 points. Ils ont 2 points, il reste 2 boules à Ben Molinas pour essayer de rajouter. Ah, c'est une mène qui peut faire 4. C'est ça. Donc on a 2 points par terre. Ah, c'est bien tiré là de la part 4, 5 et 4, 5 et 4, 9. Ouais, ça peut faire un break. C'est un joli break si toutefois Ben Molinas rajoute ses 2 points. Mais bon, a priori, il n'y a pas forcément grande difficulté non plus. Non. Surtout que c'est un joueur très très complet, très adroit. Voilà, c'est propre. Voilà, un de plus. Point. Et ils sont scotchés à 4 points là. Ah oui, complètement. France. Ça, on va peut-être être sur une série de 9-0. Alors, mène de 3 points pour Florent Chopp et Charlotte Darod qui réduisent l'écart. Elles sont menées 8-4 par Nelly Perret et Camille Durand. Voilà, donc 4 points. C'est on le disait. C'est le tarif. C'est ça. Donc 4 points supplémentaires. Pour donc le premier break dans, cette finale et surtout donc cette série pour l'instant en cours de 9 points d'affilée pour les joueurs des Canuts. Ils sont bien dans leur partie là, hein, contrairement aux Français, aux joueurs de l'équipe de France. Ils ont eu un départ difficile là. Et encore, il y a quelques mènes qui auraient même pu, effectivement, vous auraient pu tirer davantage profit. Ah, pour l'instant, la domination est côté lyonnaise. Tout à fait. Il va falloir réagir tout de suite pour l'équipe de France. C'est encore une bonne entame. Hein. Oui, boule légèrement derrière, mais belle boule d'appoint. On va en faire venir une du côté de l'équipe de France. Allez, charge à Michel Loy d'essayer de gagner ce point. Alors, ou en derrière tout cas... le bouchon, c'est vrai que ça peut lui laisser une petite fenêtre. Et il reste bien court, hein, une boule quasiment 1 mètre devant. Et on va tourner. C'est Jean-Mono Feltin qui va prendre le tir. Oui. Bien tiré. Ouais, Jean-Mono Feltin qui est en milieu a quelques difficultés, donc on fait le choix de tourner.
Voilà, il va jouer à droite de la boule, j'ai l'impression, Robert. Hein. Ah Ouais, ouais. c'est. Ah ouais. Ouais, bon. Avec le petit coup de main, ouais, Ouais. c'est bien joué. C'est bien joué, tout à fait, ouais. Bon, la boule de Michel Lois, elle est quand même loin devant, donc il a le choix de jouer à droite, à gauche, peu importe. Allez, bien tiré. Bien tiré, là, 2 fois. Voilà, Moineau Feltin. Ah là, il faut qu'il retrouve son standing. Hein. On sait que c'est un joueur exceptionnel. Absolument. Alors, il est tombé dans une zone un petit peu plus épaisse. Ça a bien ramassé. On va déjà couper le point de devant. C'est ça. Et ensuite, bien sûr, si le point n'est pas gagné, on ira tirer. Voilà. Allez, il faut tirer maintenant. Allez, Dawson Dubois. Ouais, bien tiré. Ouais. Il est bien dans la boule là. Dawson Dubois. Un petit commentaire sympa qui demande si c'est Jean-Claude Jouffre qui arbitre. C'est vrai qu'il y a des faux airs. Non, c'est pas lui. Hein. Le sympathique Jean-Claude Jouffre. C'est vrai qu'il y ressemble. Hein. Ouais, il y a un petit air. Un petit air, ouais. effectivement. Belle frappe là de Philippe Suchot, donc 2 points par terre pour l'équipe de France. Alors, 2 boules à 2. Ah, c'est Michel Lois qui va peut-être avoir une boule importante. Tout à fait. Ouais. Mais c'est pas pour lui déplaire à Michel. C'est vrai. Bien tiré, alors, mais voilà. Ça en fait combien là? Ça en fait 3 par terre. Ça en terre. fait 3 par terre. Donc on va tirer quand même pour une belle réplique là du côté des tricolores. Voilà, il y pense, Michel Lois, certainement déjà. Ah, puis c'est important pour eux. C'est une main qu'il faut réussir. C'est important. Et ben voilà. Allez, on tire à 3. Au moins à 3. On tire à 3. 4 au palais. C'est important là, parce que ça peut les remettre complètement dans cette finale. Alors, on se rapproche de l'heure de jeu. Allez, un moment important avec Michel Lois au tir. Et c'est fait, c'est frappé. Ouais, il a poussé. C'est bien. Ouais, et ben ça fera 3 points. 3 points, et bien voilà, réduction du score. 4 et 3, 7. 7 pour l'équipe de France, 9 pour Claudie Webel. Claudie Webel. Non, pardon, Claudie Winter. Un petit coucou à Claudie, à Claudie Webel s'il nous écoute. Hein. Claudie Winter. Il a grandi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ici. Hein. La langue qui a fourché. Donc, Claudie Winter, Dawson Dubois et Ben Molinas. Donc, 7 à 9. 7 à 9. Et ben voilà, la finale qui va prendre un petit peu de bonne tournure là avec ce duel indécis entre les deux équipes. Et cette belle mène de 3 points là qui va relancer l'équipe de France. Oui, ils en avaient bien besoin. Hein. Ça leur a fait du bien de tourner là dans cette semaine. Moineau Feltin qui a pris le tir, qui a fait 2 belles frappes, dont un carreau. Et Michel Lois donc qui là engage la mène avec une boule dans le bouchon. Bien joué. Et Dawson Dubois au tir, une mène à 8 mètres environ. Ouais. Allez, tout de suite sous pression là, Dawson Dubois. Ouais, c'est frappé, bien tiré. Bien frappé, ouais. Alors dans la finale féminine, on se rapproche petit à petit du but hein, pour Nelly Perret et Camille Durand avec 2 nouveaux points. Même maintenant 10 à 4 hein, face à Chop Darod. Oh.
un petit peu long, Michel Loin, mais il gagne le point malgré tout. Et une boule un petit peu lâchée. Et Michel Lois qui aurait bien aimé sur la main renvoyer Dawson Dubois au tir, mais bon, pour une deuxième fois. C'est pas le cas. Il fait jouer, mais c'est Claudie Winter qui a de la place pour gagner ce point sans problème. Voilà, c'est fait. Avec une très belle boule face au bouchon. Il fait une belle partie, hein, Claudie Winter. Oui, absolument. Il a trouvé la mesure du terrain. Très solide. Le bouchon. Ouais. Eh ben, le bouchon était à la sautée de la boule. Il aime bien ce bouchon, Moineau Feltin. Ça fait 3 fois qu'il le sort. Il est bien tombé dessus là. Allez, nouvelle main annulée. Allez, on va dire que c'est plutôt... Et on entame la 10e main. Allez, on va continuer, on va décroiser encore une fois. Côté de Philippe Suchot, on va venir pratiquement jouer à nos pieds. Robert. Ouais, et puis il y a une main à quasi 10 mètres. Est-ce que le but est à 50 cm de l'obstacle? On va mesurer. Voilà, il y a un obstacle. Il est bon. Il est bon et on va peut-être mesurer la longueur. Non. Non, a priori non. Vous voyez avec la caméra plongeante, hein. Vous voyez le bouchon, il est quand même tout près. Alors si, on va quand même mesurer la distance. On va quand même mesurer la longueur, ouais. Pour voir s'il est au-delà des 10 mètres. Alors le verdict du corps arbitral. 9,50 m. 9,50 m, ben voilà. Mais donc, il y avait de la marge. Hein. Dans une main intéressante. Voilà, ça va être intéressant avec la ligne de perte, hein, la ficelle qui est toute proche. Alors c'est là où l'entame va être importante. Ah, tout à fait. Allez, on va se servir de la vue plongeante, hein, avec notre capitaine de bord derrière la caméra pour suivre l'avancée de cette main. Ouais, superbe entame de Michel Lois, belle boule. Ouais. On n'a pas le choix, on va aller au tir tout de suite. Dawson Dubois. Ouais, bien tiré, un beau palais. Beau palais, regardez le ralenti avec cette boule qui va rester dans le cadre. Ça aussi c'est important. Ouais, elle a sauté par-dessus le bouchon. Ah, t'as un petit coucou de Damien Viguier, Robert. Voilà, le président de l'Amicale Pétanque d'Espalion, je lui renvoie le coucou. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu parce que moi c'est vrai que je suis j'étais à Genève il y a 15 jours, j'étais à 7 le week-end dernier, je suis à 7 ce week-end, hein, c'est ça. Mais qui se rassure, hein, je serai dans l'Aveyron le week-end prochain. Il va falloir commencer à préparer l'international. Oui, tout à fait. Allez, on va pas bouger avec Dawson Dubois. Ah, bien tiré, magnifique. Deux superbes approches de Michel Lois et de magnifiques frappes là de Dawson Dubois. Ah, et puis ça se resserre, hein, le deuxième palais, la boule elle est à 30 cm derrière le bouchon. Ouais, il faut contre-attaquer là, je pense, avec Philippe Suchot. Non, je pense qu'on va pointer. C'est Moineau Feltin qui va garder le tir de tête. Il y a 2 points par terre, on va pointer. Hein. C'est vrai qu'il est passé milieu, Philippe. Mais le jeu se resserre. Attention à la traversée, attention, il y a toujours quand même 2 points par terre. Hein. On rappelle qu'on joue pour 4 points du côté des Lyonnais. Il peut y avoir danger là. Hein. Ah oui, complètement. Ouais, surtout qu'il n'a pas coupé de points à la Philippe Suchot. Alors le score des femmes rapidement, donc c'est 10-4 hein, pour Perret Durand face à Chop Darod. 11-4 même. Attention, la boule de Philippe Suchot est importante là. Il faut vraiment couper, rentrer, il faut couper absolument.
Il faudrait venir s'appuyer là sur le deuxième carreau de Dawson Dubois. Non, Il est parti sur le côté, la boule, complètement sur le côté. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Aïe aïe aïe. Ouais. Danger. Là il y a danger. Ah, on n'a pas pris l'option du bouchon, hein, Robert. Hein. Ouais. On est quand même près de la ligne de perte. Et là maintenant ça paraît un peu tard, hein, parce qu'il n'a plus qu'une boule il a deux boules, certes Mono Feltin, mais il n'aurait qu'une seule tentative. Là c'est sûr qu'on va commencer à se gratter la tête. Ah ouais. Je pensais qu'après la première boule jouée par Philippe Suchot, on allait peut-être envisager cette option. Allez, un petit rappel aussi de Maxime Gabriel, de bien respecter le chronomètre. Allez, il faut vraiment bouchonner là, du côté de Mono Feltin. Ah, il est passé aussi. Hein. Là, il en a toujours deux par terre. Ah oui, là, attention. Là ça sent danger. Ça sent le danger là. C'est danger là. Ouais. Il y a 11 par terre. On a encore quand même 4 boules en main. Ah, il faut venir au moins se coller à une boule, hein, Robert, hein, pour se mettre en contre. Ah oui, oui. En cas de tir, on puisse au moins casser un point déjà. Oui, ou mettre vraiment le bouchon en danger. Ouais, enfin. ouais. Mais même le bouchon en danger, hein, ça peut ne pas suffire. Voilà, bon. Alors, il a au moins fait la reprise de points. Maintenant. Ah ben la boule, cette boule qui arrive là, elle est. Allez, il faudrait qu'ils aient un contre. Ah oui, oui, parce que. Défavorable pour. Sinon, s'il vient à frapper tout de suite la Ben Molinas, je vais pas dire que c'est presque gagné, mais. Ah, c'est pas loin. Ça sera pas loin. En tout cas, ça peut être une mène de gagne. Ah, complètement. Ouais. C'est une mène de gagne, quoi qu'il en soit. Ouais. Là. Ouais, c'est manqué. Alors, un premier joker. Attention, c'est pas encore fini. Hein. Non, non, non. Ah non, il faut quand même. Avec, si elle est frappée à cette boule, eh bien Claudie Winter, il a encore deux boules pour éventuellement mettre les 2 points de la gagne. C'est jamais simple hein, pour un pointeur, on le sait. Oui. On ne tire pas comme ça de la partie. Et voilà, donc malheureusement il a. Oui, mais en fait, il a fait. Alors, il a fait carreau quand même. Hein. Alors, on va quand même. Alors, c'est carreau ou c'est casquette? On va voir. C'est carreau, hein. Oui, donc voilà, c'est ça. Carreau, il a cassé la boule de derrière. Donc, il a 2 points par terre. Il a toujours 2 points par Il y a terre. toujours 2 points par terre. Et puis, il a aéré le jeu. Hein, oui, il y a davantage de place. Ouais. Donc là, maintenant, le jeu est grand ouvert. Hein. Ah oui, complètement. Claudie Winter, là, on voit. a largement la place pour gagner, hein, tout simplement. Hein. Alors. Faut pas se laisser aspirer par le bouchon. Voilà, ça c'est bien joué. Oh, pas de souci. D'après moi, ça fait 12. D'après moi, il n'y a pas grande difficulté pour. On voit la seule boule qui gêne. Oui, voilà, c'est celle qui est la boule devant. Qui gêne, c'est celle qui est devant, mais bon, elle est quand même un mètre sur le côté, quoi. Hein. Donc, a priori, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Et voilà le 4e point. Oui, voilà. oui. La victoire dans cette internationale de 7. Et ils peuvent se congratuler. Hein. Les joueurs lyonnais, ils ont fait vraiment une finale pleine, comme un week-end plein. Victoire de Claudie Winter, Dawson Dubois et Ben Molinas. Victoire logique, Robert. Hein, 13 oui, complètement. L'équipe de France qui n'a jamais pu trouver vraiment un niveau de jeu constant où les 3 joueurs ont très bien joué ensemble. Absolument, il y a eu un petit une bonne déchet. entame. Oui, tout à fait. Une très bonne entame. Et puis après, on a fléchi alors que les Lyonnais sont vraiment montés en puissance collectivement. Belle victoire en tout cas. Belle victoire de la pétanque des Canuts, de Claudie Winter. Donc. Champion de France, un triplette en 2018, Dawson Dubois, ancien champion d'Europe, et puis Ben Molinas, qu'on ne présente plus, un joueur ô combien complet. Ah bien sûr, oui. Dans et puis, ce poste de milieu finalement. Avec beaucoup d'expérience, il a commencé en tirant devant. Le petit Dawson Dubois a eu quelques difficultés, lui, en milieu, et ils ont tourné. Ça a été opportun hein, de faire ce choix. L'équipe de France, de son côté, a essayé de le faire. Avec Moineau qui a bien tiré lorsqu'il est passé tireur, mais voilà, ça n'a pas suffi, ça avait pris du retard.
Et ils ont eu une opportunité, ils l'ont saisie et ils ont gagné. Je pense que effectivement, il n'y a rien à dire. Hein, une belle victoire et de beaux champions pour Une belle victoire en tout cas pour cette équipe qui a fait vraiment un week-end de feu ici tout à fait. à 7. Ils ont d'ailleurs croisé la route de Jean-Philippe Santucci. Oui, absolument. Il aura moins de regrets, Jean-Philippe. Un gros coucou à Jean-Philippe, avec qui on a échangé tout au long de ce week-end. Je pense qu'il a repris la route pour reprendre son avion pour la Corse, Jean-Philippe, à cette heure-ci. 21h, il décollait de Marseille. Voilà. Allez, on va en profiter, Robert, pour continuer un petit peu de visionner on va mettre nos caméras sur la finale féminine. Voilà, qui se déroule sur les terrains d'à côté. Donc pour l'instant, le score, on va vous le donner rapidement. 11-5 en faveur de Nelly Perret et Camille Durand face à Charlotte Darod et Florent Schopp. Alors c'est la 11e mène pour les filles. Superbe la Florent Schopp. C'est manqué pour Nelly Perret. Qui va retirer. Ils ont, alors il reste encore une Camille Durand. Et il y a une boule dans les mains de Charlotte. C'est frappé. Le bouchon qui tape dans la boule et qui revient dans le jeu. C'est ça, un petit coup de bouchon. Ouais. Alors elles ont toujours le point. Elles ont encore deux boules, une boule pour Nelly Perret, une boule pour Camille Durand. Il y a encore deux boules à deux. Ouais. 2 boules à 2, le point par terre pour Nelly Perret. Ah, c'est vrai que ce bouchon là qui a rebondi donnait un petit peu plus d'espace à Florent Schopp. Juste pour faire la promotion d'Espalion, puisque je suis à l'antenne, je vais en profiter, je ne vais pas me gêner, n'est-ce pas Fabien? Ces filles là qui sont, que vous voyez ici en finale, eh bien, on aura le plaisir de les recevoir toutes les quatre. Toutes les 4 à Espalion cet été, tout à fait. Et pour vous rappeler d'ailleurs à tous les joueurs, les joueuses qui nous écoutent, les inscriptions sont en ligne depuis le 1er mars. Et on vous incite bien sûr à venir vous inscrire, d'autant que ça a démarré sur les chapeaux de roue. Donc si vous voulez une place pour Espalion, eh bien écoutez, allez sur le site PPF et tous les concours sont en ligne, du vétéran au triplette mixte du lundi en clôture de l'international de pétanque d'Espalion. Donc allez sur le site PPF pour vous inscrire. Donc je vous rappelle, Espalion du 4 au 7 août. Voilà, cet été. On aura grand plaisir à vous recevoir à Espalion. Alors on a toujours plaisir à venir dans l'Aveyron, surtout à cette période de l'année. Une belle opportunité de manquer là. Elles avaient des boules pour finir cette partie même. Ça va faire un deuxième point là normalement pour. Voilà, c'est ça. 2 points. 2 points pour Schopp Darod. Les réductions du score, 5 et 2, 7. 7 donc Charlotte Darod, Florence Schopp et 11 pour elles vont s'accrocher jusqu'au bout de toute façon. Elles vont s'accrocher jusqu'au Nelly bout. Perret, Camille Durand. Allez, Charlotte on connaît et Florent Schopp. Florent Schopp et Charlotte Darod, elles vont rien lâcher, ça c'est clair. Non. Alors, 2 joueuses qui ont déménagé de quelques kilomètres cette année. Passé des Canuts à Bron. C'est ça. Bon, qui va avoir une sacrée équipe de Coupe de France l'année prochaine. Là, il y a du solide. Là, il y a du solide. Déjà cette année, c'est quand même, c'est déjà fort. Alors l'année prochaine, surtout que. Ah oui, ces clubs du Rhône-Alpes là, on le rappellera jamais assez. Mais là, aujourd'hui, c'est une région qui.
Le Rhône surtout. Hein. Le Rhône surtout, oui, Rhône, tout à fait. le Rhône, Le département du Rhône, c'est le Rhône, c'est impressionnant. Les championnats du Rhône vont être vraiment terribles. Il y a pas mal de têtes d'affiche sur le carreau. Forcément. Ouais. Forcément. Quand on cumule autant de champions et de championnes au mètre carré, à un moment, il va y avoir des confrontations, c'est clair. Voilà, une entame de Florent Schopp un petit peu longue. Camille Durand, elle est longue aussi, mais elle a gagné le point, elle fait jouer. Et puisque je parlais d'Espalion, eh bien, une mention toute particulière à mes joueuses, à Valérie Peg et Séverine Bezombe, qui se sont en quart de finale, se sont inclinés en quart de finale contre Nelly Perret et Camille Durand. Donc un très beau parcours pour ces joueuses qui jouent pas beaucoup, mais qui ont beaucoup de qualité. Et donc je les embrasse si elles m'écoutent et je leur souhaite bon retour en Aveyron. Et puis on se voit bientôt, quoi qu'il en soit, dans les championnats départementaux. Un très beau parcours, surtout que le plateau a été très relevé. Très relevé. Hein. Ce matin, elles ont fait une très belle partie contre Marie-Christine Virebeir et Anaïs Lapouge. Elles ont remporté 13-12. Une belle partie. Donc je les salue, je les embrasse. Allez, attention, elle n'est pas encore finie, hein, cette finale. Là, peut-être que les deux prochaines mènes vont être déterminantes. Hein, si elles arrivent à recoller encore, à grignoter un peu de leur retard, Florent Schopp et Charlotte Darod, on l'a vu ce matin, elles ont fait vraiment une série de 11 points d'affilée pour aller s'imposer face à Manon Debar et Manon Mahé. Alors qu'elles étaient très très mal embarquées dans cette partie de quart de finale. Il va falloir qu'elle soit vraiment appliquée, rigoureuse et efficace jusqu'au bout. Nelly Perret et Camille Durand. Est-ce que c'est gagné? Oui. Oui. C'est gagné. Un petit peu long, mais c'est gagné. Bien joué. Dans la boule derrière, je pense qu'elle va tout simplement, elle va jouer avec sa boule. Il n'y a pas vraiment de risque. Elle a raison de pointer. Elle demande qu'à rentrer cette boule. Hein. Tout à fait. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de chemin à faire. Elle reste courte. Ouais, courte et basse. Ouais, elle avait rien vraiment pour rester courte. Ouais. Pas très bien joué cette boule, mais bon, c'était le jeu, quoi qu'il en soit, de pointer. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Nelly Perret? Est-ce qu'elle va tirer? Ouais, c'est son choix. Ah ouais. C'est son choix. Ah ouais, elle a tiré. Ah, c'est bien tiré, bravo. C'est poussé. Alors, elle a encore 3 boules en main, Charlotte Darod. Là, pour Nelly Perret. Nelly Perret, aujourd'hui une des valeurs sûres de la pétanque féminine en France. Joueuse très très complète. Ah oui. Qui a manqué sa grande finale, hein, PPF. Oui, c'est vrai. Elle est passée un petit peu au travers. J'ai discuté avec elle. Elle m'a dit oui, vraiment, on n'a pas bien joué. On n'a pas. Attention, elle a poussé la boule de Camille Durand. Ouais, elles ont terminé 8e de la phase qualificative. Elles n'ont pas remporté la moindre partie. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais bon. Là aussi, le plateau est relevé. Donc, oui, puis bon, elles n'ont pas joué à leur niveau, tout simplement. Hein. Bon, après, il faut rappeler malgré tout que c'est aussi un début de saison. Oui. Elles n'ont pas forcément beaucoup de compétition dans les bras. Et voilà, il faut se remettre dans le rythme des compétitions de ce niveau-là. Hein. C'est bien tiré. C'est bien tiré, bravo. Hein. Alors attention là, parce que. Donc une boule dans les mains c'est ça, une boule à Charlotte Darod pour essayer de
C'est ça. de marquer, mais ça va pas être facile. Hein. Elle a encore une boule, hein, Nelly Perret, donc on a déjà 12 par terre. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est bien, Ah. c'est bien joué, elle a gagné, ouais. bravo. Ah, il va falloir quand même tirer triple hein, pour aller chercher la marque. Frapper, c'est marqué, et il faut faire carreau pour éventuellement gagner. Gagner. Bon. Oh, Oh. là, elle l'a presque fait. Ah, c'est super 3 bien sur tiré. 3 hein. quand même, hein. 3 sur 3, et puis c'était pas court, C'était hein. pas Il y court, hein. avait 9 Ouais. mètres facilement. Ah, ça tire très très bien maintenant, la pétanque de haut niveau féminine. Qu'est-ce qu'elles ont progressé Ah, elles n'ont rien à envier aux hommes. Hein. aux hommes, hein, c'est, aucun problème. Hein. on voit ça force pas. Hein, c'est, Allez, voilà un 12e point. Non, 11e, pardon. Voilà, c'était bien 10. Hein. Ah, c'était 10, pardon. Voilà, Donc on c'était avait. 10, hein, voilà, c'était ok. bien 10. On a été un petit peu trompé par. Nous, on voit pas le marqueur de score Non, d'ici, non. donc ouais. Donc c'est bien, il y avait 10 points. Donc ça fait 11-7 pour. Ah oui, donc même carreau, c'était pas gagné. Non, ça non, faisait c'est pas 12. gagné. Ok. Voilà. Allez, 11-7 pour Perret Durand face à Chop Darod. Et 11e mène. Bientôt 1h20 de jeu. Ouais. Alors 14e mène. Hein. Ah oui, 14. Tiens, nous, on n'a pas le compteur à jour, hein, Non, visiblement. je pense le compteur 14e mène. Ouais, bien pointé Florent Chop qui gagne ce point. Bien joué. Nelly Perret frappé. Là, elle va être mise certainement à contribution. Hein, parce que c'est vrai que l'entame de mène de Camille Durand est très moyenne. Vous voyez. Très moyenne, ouais, tout à fait. Tout à fait. Je vous rappelle qu'on joue sur 2 cadres. Finalement, hein, Florent Chop, elle s'est enterrée. Ouais, elle a accroché un petit peu cette boule. Ouais. Elle a crocheté. Donc, je voulais dire, donc on joue sur 2 cadres. Oui. Donc en fait, c'est un cadre unique, c'est-à-dire que les ficelles, ce sont des lignes de perte Tout à fait. à droite et à gauche. Allez, important pour Florent Chop là, de le gagner ce point maintenant. Voilà, c'est bien fait. corrigé. Bien. Nelly Perret. Le risque là, c'est de prendre un carreau. Ouais, bien tiré Voilà, encore. encore une fois. Donc boule ligne de perte, donc boule annulée pour donc toujours un point par terre. Hein. Ça c'est un petit peu rafraîchi là, hein, sous le chapiteau. Hein. Ouais. Ouais, bien joué de la part de Charlotte Darod qui regagne ce point. Allez, Nelly Perret. Et ouais, elle est vraiment mise à contribution là dans cette mène forcément. Nelly Perret, mais ça lui fait pas peur. Elle est sur une très très bonne série au tir. Casquette la arrière. Casquette. Elle a dû la voir belle, hein, celle-ci. Ah hein. oui. Ouais, elle a dû la voir Légèrement haute. ouais. Légèrement haute. Oui, les féminines qui sont seules sur ce grand et beau carré d'honneur ici à 7. Et le public en connaisseur est resté Ouais, qui est parce qu'il y a resté, c'est vrai. il y a une très belle partie là, une très belle partie et le public, même si la finale des hommes est terminée, ils sont pas partis, et ils sont connaisseurs et C'est vrai que souvent, oui, ça arrive souvent. ça arrive souvent que mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on
On visionne et on voit une partie de très haut vol hein, pour cette finale féminine. Et c'est Camille Durand qui va aller tirer. Hein. Alors, on va essayer de casser du point. Non. Elle s'est sautée. Là par contre elle était courte. Hein. Ouais. Elle était un peu basse. Elle est courte Camille. et la boule saute. La Haut-Savoyarde licenciée dans l'excellent club de Rumilly. Et on salue Gaston Duré. Oui. Il fait de l'excellent travail avec le Team Taureau. Hein. Team Taureau, voilà. Ouais. Petit coucou à Patrick Claudie Messonnier, Webel. Claudie Webel, que j'ai appelé Claudie Winter tout à l'heure. Hein. Non, c'est plutôt, un Claudie, hein, c'est un plutôt, Claudie, hein. c'est plutôt Claudie Winter que j'ai appelé Claudie Webel. Ouais. Voilà, un coucou à Patrick Messonnier que j'ai pas vu depuis un petit moment là, mais je le verrai bientôt. Allez, le point par terre pour Shop Darod, et ben ça peut faire encore une belle petite mène, ça. Voilà deuxième Voilà point. deux. Ouais. Et on va l'avoir notre fin de partie, voilà. notre fin de finale serrée. Ouais. Elle grignote, elle grignote. Et une boule encore pour revenir 10-11. Pour revenir à 10-11. Non. Ah. Peut-être si, je sais pas. Non, non, je crois pas. Je crois qu'il va y en avoir que 2. Oui, 2 points. Ce sera 2 points. 2 points, 9-11. Florent Chop et Charlotte Darod. Charlotte Darod qui sort vraiment d'une saison exceptionnelle. Hein. Ah oui. 2 titres de championne de France. Une première place sur la saison régulière du PPF Tour avec un nombre de points assez impressionnant. Les applaudir, ça n'est pas terminé, c'est une belle finale. Et les gens de 11-9. Allez, l'entame va être importante là pour Florent Chop. Et elle est bonne. Non, une très belle entame, ouais. Très belle boule. Et on va envoyer tout de suite Nelly Perret au pas de tir. Ah, légèrement courte. Voilà, elle est courte. Légèrement courte. Attention. On va serrer le jeu là, je pense. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a bougé peut-être, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, on le dit jamais assez. Hein. Les tribunes sont en face et le public, il faut vraiment respecter les joueurs et les joueuses. Surtout au tir, hein, quelqu'un qui bouge, enfin bon, voilà. C'est un jeu d'adresse, hein, c'est du tir de précision et donc effectivement dès qu'il y a des parasites externes, c'est compliqué. Voilà, donc il faut que le public soit vigilant. Soit extrêmement vigilant. Allez, on y revient. Ouais, on va reprendre l'option du tir pour Nelly Perret. Ouais, voilà, c'est bien tiré. Allez, elle sait bien, elle ne s'est pas laissée démobiliser là. Par contre, les 2 boules sont sorties, donc on va devoir... Et il faut repointer. Repointer, ça fait déjà 3 boules de jouer. 3 boules de jouer. Allez, maintenant c'est à Camille Durand hein, de faire travailler Charlotte Darod. Ouais, c'est important là, de la mettre tout de suite à contribution parce que Charlotte, depuis qu'on a pris l'antenne, je ne sais pas si elle a tiré une boule. Non, elle n'a pas je suis pas sûr. Tiré. Je pense pas. Elle a toujours pointé, donc... Voilà, c'est bien pointé. C'est bien pointé. Donc voilà, Charlotte Darod à contribution tout de suite. Et c'est parce que Charlotte, elle n'a pas tiré déjà depuis. Voilà, ça fait peut-être une demi-heure qu'elle n'a pas tiré de boule. C'est toujours compliqué hein, de se remettre au tir quand on n'a pas de rythme. C'est ça.
Allez, scénario inverse, cette fois-ci c'est Charlotte Darod qui tire et Légèrement courte elle aussi. Ouais. un peu courte. Donc un peu de courbe. Ouais. Alors, je pense qu'on va recommencer à tirer, hein, Ah oui, comme tout à l'heure. Ouais. tout à fait. Ah, ça bouge là-bas derrière au fond. Ouais, ça bouge beaucoup là, dans la ouais. tribune, attention. Ouais, bien tiré. Bien tiré. Allez, comme Bien tiré, un palais. Ouais, un palais. Celle-ci n'est pas sortie du cadre en plus. Donc ça va faire refaire jouer Camille Durand. Ah, elle va être tendue, hein, cette fin de partie, cette finale. C'est important pour Ouais, Camille Durand là, ouais. de le regagner joli éventuellement. Et elle est pas mal, mais elle est sur le côté, elle peut permettre à Florent Schopp de pointer. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a une petite fenêtre, hein, Oui, entre le bouchon et la boule. Il y a un petit peu de place. Oui, on va pointer avec Florent Schopp. Elle est trop basse. Les basses et les courtes. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est venue se mettre un petit peu en opposition avec la boule de Camille Durand? Là, s'il faut casser la gagne, il faut le faire tout de suite, hein. Ouais, c'est l'option qu'elles vont choisir, c'est le jeu. Ouais. C'est le jeu, si on tape la boule, on est sûr de ne pas perdre. Exactement. Voilà, Ouais, c'est bien tiré. Alors, il reste deux boules quand même. Voilà, ben, on fait jouer. Ouais, il faut faire jouer. On fait jouer Camille Durand et puis suivant, quoi qu'il en soit, Florent Schopp aura un tir à 2. C'est ça. Alors, il y a encore une boule, hein, Nelly Perret. Ah oui, pardon. Attention, elle a encore une boule. Ah oui, tout à fait. Oui. Boules, hein. Ah oui, donc. Deux boules à une. Hein. Donc, elles peuvent encore gagner. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, exact. Autant pour moi. Hop. Non. Elle n'a pas gagné. Non, elle a fait comme Florent Schopp. Elle a versé sur la gauche. Oui, autant pour moi. Nelly Perret a tiré 2 fois. Oui, tout à fait. Ouais. Alors là, cette fois-ci, elles ne pourront pas gagner. Ça, c'est une certitude. Tout à fait. Et ouais, elle est obligée de pointer de toute façon. Ah oui, elle peut pas tirer. Toutes les boules autour, de toute façon, c'est que des boules de. Là, c'est interdit. Ah ouais. Il faut qu'elle essaie de le gagner et essayer de faire tirer Florence. Non, elle ne le gagnera pas. Ouais, elle a failli même presque se noyer là-bas. Oh, attention, parce que là, faudrait pas. Non. Il faut qu'elle ait coupé sur la boule de derrière quand même là-bas. Ouais, c'est ce que je vais essayer de. Sinon, elle le laisse. Je pense qu'on va mesurer. Là. Ouais, elle a fait un bel écart là au point Nelly Perret, c'est surprenant. C'est vrai qu'elle aussi, ça fait un moment qu'elle elle tire, elle ne pointe pas. Et toujours délicat hein, quand on a le rythme au tir et puis il faut pointer une boule ou inversement. C'est toujours un petit peu délicat. Mais en fait, je pense qu'elle a dû mal piquer un petit peu quand même parce qu'elle est vraiment partie complètement à droite là-bas. J'ai l'impression qu'on va pointer pour essayer de rajouter un deuxième point. Bah oui, on va faire 11 à 11. Hein. Ah, ça serait sympa ça, un petit 11-11. Hein. Bah voilà le deuxième point. Non. Ouais, je sais pas. Ouais, on dirait. Ouais, 2 points. C'est ça, a été 2 points. validé par Charlotte Darod. 2 points, ben voilà. Égalité parfaite.
11-11 dans cette finale. Voilà, deux belles équipes. C'est très chaud dans cette finale. On va attaquer la 16e mène. 11 partout entre les Camillon et Charlotte Larode. Florence. Et bien elles sont revenues. Voilà, 11 Elles sont 11 à revenues. 11. On rappelle, c'était mené 10 à 4. C'est ça. Un peu plus d'1h30 de jeu. Comme ce matin, elle grignote. Et là, ça joue encore à très très longue distance. Hein. Ouais. On est pratiquement à 10 mètres. Pratiquement à 10 mètres. On va quand même mesurer. On contrôle du côté de Camille Durand. Il est bon, il est bon. 9 mètres 60 environ. Ça, ouais. Allez, c'est Florent Chop qui va essayer de bien entamer cette main, de bien pointer pour essayer de mettre Nelly Perret à contribution tout de suite. C'est elle qui a l'ascendant pour le moment dans la partie, elle remonte tranquillement. Oui, elles sont sur une dynamique positive. Sans doute un petit peu plus de doute là du côté des joueuses du Team Taureau. Un petit peu courte la boule d'entame, mais bon, elle est au jeu. Elle est au jeu, elle est droite au jeu. Et Camille Durand donc, qui va essayer de gagner ce point. Oula. Ouais. Ah, elle s'en veut la Camille Durand là. La Camille Durand. Ouais. Ah là, elle s'en veut là. Ah, c'est vrai que jouer assis à près de 10 mètres, c'est dur. Surtout en fin de journée comme ça, après un long week-end de compétition. Ouais. Elles ont un petit passage à vide là. Ça tombe au plus haut moment. Et Attention. puis elles se font remonter là. Elles n'ont pas marqué depuis un bon nombre de mènes. Et Marqué un petit point là tout à l'heure. Elles ont grappillé un point, mais compliqué. Aïe, attention là. Et là, elle est dans la boule. Elle est dans la boule. Ouais, voilà, sur une boule d'entame de Florent Chop qui est plein jeu, soit, mais courte malgré tout. Et là, on se met en danger par contre, là, du côté de Nelly Perret. Et là, il y a un vrai choix stratégique à faire. Est-ce qu'on va continuer à pointer quand même Alors, après, on va quand même aller dans le cercle pour voir. Ouais. Ah, si on va partir au tir, il faut pas manquer, ça c'est sûr. Mais bon, il y a quand même encore de l'espace. Alors, on va pointer, je pense. Ouais. Allez, c'est pas une belle boule. Il faut le gagner déjà. Essayer de le gagner, celle-là, là, c'est important par contre. Il faut le gagner parce que. Elle continue à jouer assis. Ah non, elle est courte encore. Ça suffit, mais. Elle est passée quand même. Elle a dû gagner. Elle a gagné. Donc, mais c'est pas mal déjà. De faire jouer, déjà, c'est important. Parce que. En supposant qu'elle reste courte encore, bon là c'est. C'est joué, c'est pas mal. Là. Après, Florent Chop a joué sur sa boule. Oui, complètement. Il y a plusieurs options. Oui. Alors, en tout cas, le jeu depuis le cercle doit être un petit peu fermé quand même devant. Ouais, je suis pas certain. Je suis pas certain. Ou à gauche. Je pense que sa boule, elle est plein centre. Elle doit pouvoir jouer en face sans trop de soucis. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, mais là, voilà. Mais malheureusement, c'était bien joué si elle la touche, mais là, surtout qu'elle est sortie du cadre. Elle est forte, elle est très forte, Florence. Elle a vraiment joué la boule. Elle a vraiment joué la boule. Elle a vraiment joué la boule. On essaye d'étudier toutes les hypothèses. Alors, je pense qu'elle va jouer pareil, rectifier un petit peu la force de la boule, tout simplement. D'après moi, elle n'a pas vraiment le choix. Parce que jouer à droite ou à gauche, à mon sens, c'est un peu compliqué.
Donc je pense qu'elle va rejouer plein centre comme elle a fait, mais en rectifiant la longueur tout simplement. On est passé par la gauche. On est passé par la gauche. Mais ça s'est bien passé parce qu'elle a, elle a failli pousser. Elle a caressé la Caressé boule de la- Camille ouais. Durand. Ouais. Ouais. On va tirer là, je pense. Hein. Ah oui, 3 boules à 3. Ouais, 3 boules à 3, on est revenu à l'équilibre. Allez, on rappelle qu'on est pratiquement à 10 mètres. Hein. Elle est courte, Nelly Perret. Ouais. Ah, elles sont plus dures à tirer, celles-ci en fin de, fin de puis, partie comme puis ça. c'est loin. Ah, c'est loin, c'est 10 mètres, pratiquement. Alors, il lui reste 2 boules. On a encore 3 boules hein, pour Charlotte Darod. Alors, je pense qu'elle va, On va pointer. elle va pointer, elle va essayer de serrer le d'avancer jeu, avec c'est la ça. boule à sa partenaire. Ouais. On va faire un devant de boule éventuellement. Alors, on va voir un petit peu le chemin qu'elle va prendre. Nelly Perret, elle aussi. Oula, elle est forte. Oula, oui, elle traverse le jeu complètement. Très, très, très forte. Hein. Ouais. Elle a traversé le terrain. Voilà, par contre, il y a danger, Robert. Hein. Ah oui, complètement. Ouais. On a encore Parce que 3 munitions là. il faut que la boule la dernière boule de Nelly Perret, elle compte absolument parce que Charlotte a 3 boules. Ouais. Elles ont le point par terre. Ah oui, il faut qu'elle rentre au il moins encore faut une fois, là. faut Ouais. faire quelque chose là. Attention de ne pas avancer la boule de Florent Chop, ce serait quand même dramatique. Non, c'est bien joué. Ouais, mais le problème Ouais. c'est qu'elle. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. ouais. Mais bon, elle est presque trop près du bouchon, hein, parce que si par exemple la boule et le bouchon sortent, c'est gagné hein, pour Ah oui, complètement. Charlotte Darod Charlotte et a- Florent Chop. Charlotte a 3 boules. Eh ouais, elle sait que de toute façon, là, le but doit pas l'effrayer. Et voilà. Ah, bien tiré. Alors, elle l'a vu. Hein. Elle a crié un petit peu avant. Alors, ça fait 12 par terre. Et là, maintenant, elle a 2 boules en main. Elle a Pour, 2 boules en main pour le mettre. Hein. Ah ouais. Alors elle peut tirer, mais je pense pas que ce soit le jeu. Non, avec sa boule derrière, je pense pas que ça soit le jeu. Hein. Je pense Non, que, on est bien d'accord. Là, elle va faire le choix de pointer, je pense. Elle a la boule de Florence, bon. Complètement. Voilà, je pense que même en passant à gauche de la boule de Camille Durand, ça doit pouvoir le faire. Voilà, c'est ce que Elle je va dis jouer à que- gauche, ouais, oui, elle va oui, jouer à gauche, hein. comme la dernière boule C'est ça. de Florence. Allez, est-ce qu'on va assister à l'épilogue de cette finale d'âme Oui. Est-ce qu'il y a- Ouais, je sais pas. Alors, Si. non, toujours pas. Toujours pas. Ah, il est dur ce 13e. Hein. Allez chercher, regardez le gros Ah, point elle qu'on vous était propose. Elle était bien jouée sa boule, hein. Il lui manque rien, hein, Ouais. mais bon. Alors, visuellement, c'est vrai qu'on a l'impression que elle a marqué ce 13e point. Mais non, c'est bien la boule la plus sombre, hein, vous voyez, qui est au centre de l'écran, qui pour l'instant fait barrage et donne un ultime sursis à Nelly Perret et Camille Durand. Ouais, on en prendrait peut-être encore un petit peu, Robert. Hein, Ah, mais ça peut arriver, on ne sait pas. Allez, Charlotte Darod Qui choisit de tirer. qui choisit de tirer. Eh ben c'est manqué. Eh Bah ben voilà. voilà, on va en Eh ben, on prendre va voir un petit peu de rab. alors. Ouais, On va oui. en prendre un petit C'est comme peu, à la alors. cantine, ça. Bon, mais nous on a bon Comme à la appétit. cantine. Comme on a bon appétit, écoutez, Ouais. c'est pour le plaisir de tout le monde. Hein. C'est une belle opportunité de manquer malgré tout là pour Shop Darod de conclure cette partie. C'est vrai. Et ouais. donc ça va faire un point de plus, 12. Allez, elles peuvent souffler quand même, Nelly 12 Perret et euros. Camille Ah oui, Durand. Nelly Perret, ils ont frisé la correctionnelle. Et il faut vraiment que la Camille Durand, elle peut pas rééditer cette mène au point. Ah, il faut vraiment retrouver de la constance hein, maintenant. Alors à ce moment de la partie. après pour moi, le fait que Charlotte Darod pointe et ensuite tire, moi il me Ouais, semble que... repointer, toi. Oui, absolument, Ouais, moi aussi. C'est absolument. vrai que. Alors, Absolument. Soit on fait le choix de tirer Oui, de de suite tirer parce tout de qu'elle suite. tirait à 2. ouais. Alors elle tire, bon ça se passe bien, elle fait 2, elle a gagné. Soit on pointe, mais si on pointe, on fait le choix de pointer, on pointe 2 fois. C'est Fait, vrai. bon après, voilà. Si... Après, c'est une joueuse offensive, hein, Charlotte. Oui, Voilà. mais alors à ce moment-là, elle va tirer de suite. Elle va tirer de suite.
Il n'y a rien qui gêne. Elle peut tirer, elle tire à 2. C'est vrai, c'est vrai. Ah là, elles avaient une belle opportunité là, de venir conclure cette finale. Faire attention parce ça n'a pas que... été le cas. Heureusement, voilà. Florence Schopp réalise une... On le sait aussi, attention, les occasions manquées, quelquefois, on les paye cash. C'est vrai. Alors, on va voir si Nelly Perret au tir. Oh, bien tiré, magnifique. Le bouchon a bougé, sinon c'est un, c'est un carreau en place. C'est un carreau en place. Hein. Ouais, il manque un petit peu de réussite là pour... Une belle courbe, cette boule, magnifique. Un tir magnifique. Ah, si ce bouchon démarre pas, c'est vrai que le carreau est superbe. Alors le bouchon, là, maintenant, il doit être à quasi 11 mètres. Hein. C'est ça. Ouais, oui, belle boule de Florence Schopp, très belle boule. Ouais. Il va falloir la chercher au tir là maintenant celle-ci. Ah oui, et puis ça commence à faire loin, hein, attention. Ouais. Nelly Perret. Allez, important ce tir. Ah, c'est bien tiré. Bien tiré. Superbe. Ouais. Ah, c'est du beau jeu qu'on vous propose là. C'est du très beau jeu. Pétanque féminine de très très haut niveau. Ah oui. Et d'ailleurs, les spectateurs, un spectateur avisé ici à 7, les tribunes sont toujours pleines, ils sont restés là. Hein. Ah ouais, vous êtes plus de 2300 à nous suivre pour la fin de cette finale féminine. Ouais, c'est gagné de la part de Florence Schopp. Ça laisse un peu de place, la boule est derrière. Un petit peu. Donc, charge à Camille Durand maintenant de se rattraper un petit peu de sa main d'avant qui a été moyenne. Camille Durand là il va falloir qu'elle se ressaisisse justement pour essayer de conclure cette partie. C'est ça, elle lui a montré le chemin en tout cas sa partenaire avec ses deux belles frappes. Voilà, c'est elle au point maintenant. Saisir l'opportunité, pas rester courte. La boule qui est partie légèrement sur le côté. Je suis pas sûr, elle a versé à droite, elle n'a pas gagné. Non, elle n'a pas gagné. Elle a été pas mal jouée sa boule. Et là, il manque peut-être un poil de force pour qu'elle reste droite, qu'elle garde sa ligne. C'est ça. Elle a manqué un peu de puissance. Elle est arrivée à bout de course cette boule. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir là du côté de Nelly Perret? On va continuer à pointer. C'est loin, la boule. Loin, déjà, il y a 11 mètres à peu près au bouchon. La boule est encore 50 derrière le bouchon. Il faudrait au moins essayer de... le jeu, c'est effectivement d'essayer de le gagner si on peut. Elle est encore debout, Camille Durand, elle est capable. Tout à fait. Et puis, dès l'instant où elle va le gagner, si elle le gagne, elle va mettre en danger la boule qui est derrière. Donc, c'est le jeu. La pression va s'inverser tout de suite. Tout à fait. Elle est courte. Non. Camille Durand qui souffrait dans cette fin de partie. Craque un petit peu là sur cette fin de partie. Et là il faut tirer maintenant. Et pourtant Dieu sait qu'elle a bien joué Camille pendant tout ce week-end. C'est long, c'est une compétition. On a commencé hier. Les filles ont commencé à 9h30 hier, non 10h. 10h. Et vous voyez, il est 19h ce soir, 2 jours de... Et ouais. C'est long. Allez, Nelly Perret, pour rester en vie. Magnifique. Quel niveau. Non mais, quel niveau. Impressionnant Nelly Perret. C'est impressionnant quand même, ce tir là. C'est vraiment du beau jeu qu'elle nous montre là. Elle joue presque toute seule sur cette partie. Elle fait tout. C'est incroyable. Elle met la table, elle débarrasse, elle nettoie. Carreau. Et je vous rappelle, il y a 11 mètres. C'est pas, on ne tire pas à 6 mètres là. Allez Camille, c'est à toi maintenant.
on a envie de lui dire, hein, on a envie de l'encourager. Hein. Ah oui, complètement. Allez, Ouais, Charlotte qui joue bien là aussi. Ouais, hein. ouais. Il fallait aller le gagner, ce point, c'est pas évident. Ouais. Allez, après il reste encore quand même debout la Charlotte Darod, mais bon, si elle vient à frapper, de toute façon c'est manqué perdu. Hein, donc Ah oui. il n'y a pas d'autre choix. Avec Camille Durand. Allez, Camille Durand. Allez, c'est parti. Non, Ah non, c'est manqué. c'est manqué, c'est Ah, voilà. perdu. La victoire de Florent Schopp et Charlotte Darod. 13-11. Quelle belle finale féminine. Ah oui, magnifique. Ouais. Magnifique, Peut-être du très haut niveau. La pétanque féminine est en train de aujourd'hui elle a progressé. Bon, on le dit Ouais. régulièrement, mais Ouais. aujourd'hui, bon, voilà, on le constate tout simplement. Hein. Aujourd'hui, les filles n'ont rien à envier à la pétanque masculine. C'est vraiment du jeu de haut niveau. Donc on est ravis, nous, hein, ici à la Web TV PPF, de vous retransmettre des parties de cette qualité. Voilà, que ce soit autant bien sûr chez les hommes que chez les femmes. Donc voilà, un international de 7 qui se clôture. termine, Hein, oui, Fabien. de fort belle manière. Alors paradoxalement, peut-être que la meilleure joueuse de cette finale est dans le camp des perdants. C'est vrai. C'est comme ça. Je suis d'accord avec toi complètement. C'est vrai que Nelly Perry nous a gratifié régalé, de jeux magnifiques. Vraiment sur Magnifique. sur ce week-end de Et compétition. probablement si on devait élire la joueuse de cet international de 7, eh bien Nelly Perret serait certainement à la première place sur le podium, sans souci. Sans souci. Alors Pascal Et on Marie. voit Pascal Marie, le président de PPF à l'arrière. Il dort ici ce soir, donc Oui, il est pas pressé. voilà, Hein. voilà. Puis bon, 7 c'est une belle ville, on peut y passer quelques jours, il n'y a pas de souci. Il dort ici ce soir. Moi c'est pas le cas, mais bon. Lui, Non, mais il dort moi- ici. moi non Donc, plus. Moi, je vais rentrer à la nous, maison on doit aussi, rentrer. hein. On doit rentrer, président. Hein. On doit rentrer. Allez. Donc on va préparer le protocole. Robert, merci en tout cas hein, de nous avoir accompagnés au micro. C'est toujours un réel plaisir et un régal d'avoir tes commentaires. On rappelle à l'international d'Espalion, premier week-end du mois d'août. Oui, Allez 4, sur 5, la 6, plateforme 7. PPF pour vous inscrire, comme vous pouvez vous inscrire également pour les étapes de Draguignan, d'Evance, de Blangy et de Nice Métropole Côte d'Azur. Voilà, donc vous avez le choix pour organiser vos week-ends de compétition. Prenez soin de vous. Nous en tout cas on a passé un superbe week-end ici à 7. C'était la première étape du circuit Passion Pétanque Française, le PPF Tour 2023 qui est lancé. On connaît d'ores et déjà les deux premiers leaders, hein, co-leaders de cette saison 2023. Il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. Non, pas vraiment. Les taulières sont déjà au rendez-vous. Voilà, c'est ça. Les taulières sont déjà au rendez-vous. Chez les garçons, on rappelle la victoire hein, de l'équipe des canuts de Claudie Winter, Ben Molinas et Dawson Dubois. On va faire un petit coucou à toute l'équipe Web TV. Les gars, venez saluer un petit peu comme on le fait d'habitude. Président Pascal, on dit au revoir à nos... Oui. On vous salue, on vous remercie pour votre fidélité, À nos votre internautes. compréhension, quelques problèmes techniques qui seront résolus. Voilà, on a pu même suivre la fin de la finale femme qui était splendide. On Voilà, va saluer du bonheur. toute l'équipe. Hein. Vive Derrière, Vive alors, Sept. derrière, Merci on a... Robert Coste, Merci à Robert, merci à Jean-Philippe Santucci, merci à Jean-Claude Boiron, Tous merci les- à tous les Laurent intervenants. Chapoteau qui se sont relayés au micro de la Web TV Passion Pétanque Française. Max, merci pour tout. Voilà, un petit coucou à Max. Et puis on n'oublie pas notre capitaine. C'est important d'avoir un capitaine, surtout à 7. Ah oui, C'est un capitaine de bord, capitaine de soirée. c'est hyper Voilà, important. c'est hyper important. On n'oublie pas ceux qui sont dans l'ombre aussi. Hein. Voilà. Et oui, la Soso. Hein, la Soso, on te fait un gros bisou, Soso. Voilà, allez, dans 3h30. Voilà un petit coucou, oui, Je tout à suis à la fait. maison. Et puis, bon, il n'était pas avec nous ce week-end, mais le barbu, il est où le barbu? Vincent Baquet, il est là. Vincent Voilà. Baquet, il va le venir- commentateur, il va venir nous dire faire un petit coucou bonjour. aussi. Bah oui. Voilà. Hein. On va terminer. Voilà, Hello, il est Vincent. là, Vincent. Ah, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux cet après-midi pour ces deux finales. On était ravis de terminer avec les féminines. Voilà, fin de cet épisode C'est toi. Hein. Ça, on va éviter de prendre la route toutes les semaines hein, pour venir à 7. On va changer un petit peu d'itinéraire. Voilà, on va changer d'itinéraire. Et puis nous, on va vous donner rendez-vous en ce qui concerne la Web TV Passion Pétanque Française dans 2 mois. C'est ça, ce sera le 18 et 19 mai. On sera plus près de la maison là. Ouais, on sera chez l'ami Claude Arnéodo, hein, où on est bien reçu aussi hein, à Draguignan. Hein. Voilà.
place Azémar. Un petit coucou à monsieur Malzieux, hein, monsieur Malzieux juste en face de nous. Félicitations monsieur le président. Voilà, oui, on du peut le comité féliciter avec tous ces bénévoles. Il nous a gratifié tout à l'heure d'une séance d'émotion qui était fort sympathique. Il a versé sa petite larme tout à l'heure. Hein. Il a versé sa petite larme. C'était fort sympathique. Voilà. Viens là, passe derrière. Allez, viens ici, Robert. Voilà, viens Robert. Allez. Voilà. On est encore en direct. Voilà. Après, on va nous couper le faisceau alors. Allez, Robert. Hein. Voilà, un petit coucou quand même. Un petit coucou à la caméra de cette retransmission. Voilà, hein. Très bien, merci Voilà, il est là le patron à 7. Merci Hein. Robert Coste d'être chaleureusement venu encore une fois. Pascal Non, Pascal Marie pas encore. Non. J'ai encore un peu des cheveux. Hein. Je souhaite longue vie à institution de la pétanque parce que Oui. c'est PPF, c'est pas un petit truc. Non, mais J'ai travaillé 24 ans, maintenant je laisse la place et je dis. Mais je sais que tu seras toujours un support à tes successeurs. Ouais. Voilà, c'est important. Robert, merci pour tout. Merci en tout cas pour ton accueil, pour la qualité de l'organisation. Je crois que tout le monde a pris vraiment beaucoup de plaisir. Et puis comme toujours, à 7, il fait toujours très beau. C'est vrai. C'est vrai qu'il fait toujours beau à 7. Hein. Parce que 7, Voilà. c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Ça, c'est un bon slogan. Allez, on va le proposer. Hein. Merci Robert, merci à toi. Exactement, oui, mais on va se retrouver Merci, maintenant. Robert. Toi, ça va, t'es en vacances hein, maintenant. Allez, toi, les autres, ils ont encore à travailler. Toi, t'es en vacances. Allez, merci Robert en tout cas. Bon retour sur Avec Spalion plaisir. dans l'Aveyron. Nous, on vous souhaite une bonne fin de soirée on va pas dire à l'écoute des pros, mais en tout cas voilà, vous avez toute la communication PPF, vous pouvez nous joindre et nous communiquer avec nous sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous, soyez prudents si vous prenez la route et puis à très vite pour de la pétanque sur Passion Pétanque Française. Robert, À très bientôt, Ciao, à très merci vite. de votre Merci. écoute, à très bientôt, au revoir. Salut à tous, bye bye.